Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les titres en comptabilité financière. Voilà. Nous allons distinguer d'abord 4 types de titres. Les titres immobilisés, les titres de participation, les titres immobilisés pour l'activité de portefeuille appelé CHAP, les titres de placement ou les valeurs mobilières de placement. Et dans cet exercice, on s'intéresse aux valeurs mobilières de placement ou encore les titres de placement. Un titre de placement, un titre est appelé titre de placement si l'entreprise l'a acheté a acheté l'action pour envie de le revendre à court terme dans le but de dégager une plus-value, c'est-à-dire c'est un gain qui est recherché derrière. L'entreprise peut décider d'acheter des actions aujourd'hui et les vendre demain. Quand elle la trouve nécessaire et opportuniste, c'est-à-dire le bénéfice, ça lui engendre du bénéfice. Donc là, l'entreprise peut décider de vendre l'action. Voilà, c'est ça. Ce sont des actions qui ne sont pas là pour l'entreprise pour une longue durée. On les revend. Exercice. Votre responsable vous soumet le dossier de l'entreprise réussite au cours de l'année 2015. Le 12/6e mois 2015, achat de 15 actions santé à 24 000. Le placement. Commission 2%, taxe sur les opérations bancaires 17%, règlement à la SFS. Le 28e mois 2021, achat de 40 actions de santé toujours à 26 000. Le placement. Commission 1,5%, taxe sur les opérations bancaires 17%, règlement B6. Voilà, donc vous voyez dans les deux exercices, dans les deux opérations, l'entreprise a acheté des actions dans les mêmes entreprises, mais des prix différents. Donc cela veut dire que l'entreprise, les actions peuvent avoir des prix différents chaque heure. Bon, ça dépend du marché. Boursier, en bourse, vous voyez de 12 au 20, le prix a varié. De 12 6e mois au 28e mois, le prix a totalement varié, a augmenté de 2000. Maintenant, le 26 10e mois 2015, vente de 25 actions de santé. Les actions qui ont été achetées par l'entreprise a décidé de les vendre à 30 000 l'unité. Par chèque postaux, c'est-à-dire le mode de règlement, commission globale de 75 000, taxe sur les opérations bancaires de 17%. Voilà, et c'est aussi appelé taxe sur les activités financières. Ne vous paniquez pas si vous allez voir parfois TAF. C'est appelé taxe sur les activités financières ou parfois vous pouvez voir aussi TOF. C'est appelé ça, on l'appelle taxe sur les opérations financières. Et l'autre, c'est taxe sur les activités financières. Voilà, on nous dit passez toutes les écritures nécessaires au journal de réussite de l'entreprise. Voilà, nous allons enregistrer opération par opération l'acquisition. D'abord, nous allons calculer la valeur d'acquisition des actions pour la première opération, de 15 actions qui ont été achetées par l'entreprise aux valeurs nominales de 24 000. Alors là, la valeur d'acquisition, le VAA, la valeur d'acquisition des actions est égale à le prix d'acquisition de l'action fois le nombre d'actions achetées, ce qui nous donne 24 000 fois 15, qui est de 360 000. C'est ça la valeur d'acquisition des actions. Et toujours, nous allons calculer les commissions parce qu'on nous a donné dans l'opération les commissions de 2%. Voilà, les commissions de 2%. La commission est toujours calculée sur la valeur d'acquisition de l'immobilisation du titre, de l'action, la valeur d'acquisition du titre. C'est la commission égale à la valeur d'acquisition du titre fois le taux de commission, ce qui nous donne la valeur d'acquisition du titre qui est là. 360 000 fois 0,02 du taux de commission qui nous donne 7 200. Et là, nous allons calculer la taxe sur les opérations bancaires. Maintenant, NB, il faut comprendre ici que la taxe sur les opérations financières n'est pas comme la TVA.
Ceci est calculé sur les commissions. Voilà, parce que ce sont des frais bancaires. C'est calculé sur les commissions relevées, la commission, soit escompte plus l'ensemble des frais. Heureusement, on n'a pas d'escompte ici. Donc, c'est commission fois 17%. La valeur de commission qui est de 2700, de 7200 fois 17%. 0,17, ça nous donne 1224 du moins. C'est ça le montant, c'est ça le montant de taxes sur les opérations bancaires. Et là, ça nous donne agio TTC. Agio TTC est égal à commission plus taxes sur les opérations bancaires. Alors, le montant est de 7200 plus 1224 et ça nous donne 8424. Donc, on a agio TTC. C'est ça les services bancaires. C'est des frais relevés par la banque pour l'opération. Voilà, nous allons enregistrer les écritures comptables pour cette première opération que nous avons vue. Voilà. Première opération, nous avons acheté, l'entreprise a acheté des actions, voilà, qui sont des titres de placement de 503. Si c'était des obligations, on allait mettre 506. Mais les actions, c'est les 503. Titres de placement. On va mettre la valeur de l'acquisition des titres de 360 qu'on a calculé. On met toujours au début les charges financières de 675. Ce sont des charges financières, ce sont des frais qui ont été prélevés, la commission plus la taxe sur les opérations bancaires, escompte des effets de commerce. Donc là, on va le mettre inséré ici dans le 675. Ce qui nous donne 8424, ce sont les frais. Maintenant, le reste, c'est de savoir le montant exactement viré par l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui doit payer. Le compte banque de l'entreprise a supporté l'ensemble de ses frais. Les deux là, 360 et les frais bancaires, ce qui nous donne 368 424. Cela veut dire, au cours de l'acquisition de ces titres, l'entreprise a décaissé dans son compte banque 368 424 pour la première opération. Deuxième opération, nous avons toujours la même formule. La valeur d'acquisition des actions est égale. Ici, 1 040 000 et la commission de 15 600. Nous allons voir pourquoi vous avez ça. Dans toujours ici, l'énoncé, l'opération du 20, et vous avez acheté 40 actions à 26 000. Il suffit de prendre 40 fois 26 000, ce qui nous donne 1 040 000 et multiplié par les commissions de 1,5%, ça vous donne 15 600. Et nous allons prendre les 15 600 pour calculer encore la taxe sur les opérations financières. Vous voyez, voilà. Donc c'est ça. Ajout hors taxe TTC aussi a été calculé. C'est 15 600 plus 2652, ce qui nous donne ajout TTC comme l'opération précédente. Nous allons voir aussi l'écriture comptable à passer pour l'opération 2, qui est très simple, toujours la même formule, excusez-moi, voilà, toujours la même formule, les mêmes enregistrements, parce que c'est presque les mêmes qui, ce sont les valeurs qui ont changé. De 503, 675, 521. Ici, c'est 1 040 000 plus ici les frais supportés par l'entreprise. À l'acquisition du 20, les actions de 40 actions, l'entreprise a supporté, le compte banque de l'entreprise a supporté 1 058 252. Là. Nous allons voir maintenant la troisième opération. Troisième opération, calcul préliminaire. Donc là, ce qui est important, parce que là, c'est la vente. On a acheté des titres, on les vend ici à partir de cette troisième opération. La valeur des actions vendues. Donc, on cherche la valeur des actions vendues. On ne cherche pas la valeur
On cherche maintenant la valeur des actions vendues, qui a été vendue par l'entreprise. Ce n'est pas la valeur qui a été achetée, mais la vente. La valeur des actions vendues est égale à le nombre d'actions vendues fois le prix de vente de l'action. Donc, dans la troisième opération, nous avons vu que l'entreprise a vendu également 25 titres actions au prix de la valeur nominale de 30 000, ce qui nous donne 750 000. C'est ça la valeur des actions vendues. Normalement, c'est ça que l'entreprise doit encaisser s'il n'y a pas de frais bancaires. Mais nous allons voir que également les frais bancaires vont voir le jour, vont venir encore de 75 000 plus, parce que les 75 000, c'est la commission, et on dit que la taxe sur les opérations bancaires est calculée sur la commission. C'est 75 000 plus 75 000 fois 0,17 qui nous donne 87 750 ajout TTC. Et le prix d'achat maintenant, c'est là où aussi important, le prix d'achat des actions vendues pour pouvoir faire l'ajustement, pour voir est-ce que l'entreprise a réalisé des bénéfices ou des pertes sur la vente des actions. Voilà, donc nous allons chercher le prix d'acquisition ou le prix d'achat des actions qui ont été vendues. C'est bien dit, le prix d'achat des actions qui ont été vendues, c'est-à-dire les 25 actions qui ont été vendues, on cherche le prix d'achat pour pouvoir la confrontation. Maintenant, dans la première opération, comme on nous a dit que l'entreprise avait commencé à acheter 15 actions, ici, l'entreprise a acheté 15 actions à la première opération. Donc, ces 15 actions pour une valeur nominale de 24 000, ça ne permet pas d'épuiser la vente qui a été effectuée par l'entreprise, mais on ne pouvait pas additionner les deux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs nominales. Elles n'ont pas les mêmes valeurs nominales. Les deux actions n'ont pas les mêmes valeurs nominales. Donc, nous allons épuiser d'abord la première opération des actions qui ont été acquises par l'entreprise, multipliée par les 24, qui est la valeur, autrement dit, qui est la valeur d'acquisition pour cette opération. Et là, nous aurons ça, 15 fois 24 000, ce qui nous donne 360 000. C'est ça la valeur d'acquisition. Donc, cela veut dire tout simplement qu'à la première opération, toutes les actions qui ont été achetées par l'entreprise ont été tous vendues à la date de la troisième opération. Mais qui reste encore. Ce qui reste, on va l'épuiser au niveau des 40 actions qui ont été achetées à la deuxième opération. Dans son prix nominal, la valeur nominale est différente de la première et de 26 000. 10 fois 26 000, ce qui nous donne 260 000. Donc maintenant, c'est 10, si vous voyez maintenant, 10 plus 10, 15, ça nous donne 25, ce qui est également forcément à la vente au nombre d'actions vendues. Et voilà, donc on a la valeur des actions vendues et on a le prix d'achat des actions vendues. Donc c'est ça, c'est 360 000 plus 260 000. C'est ce qui est là, la valeur, le prix d'achat des actions vendues qui nous donne maintenant 620 000. Si je dis bien 620 000, c'est le prix d'achat des actions vendues qui nous donne 620 000 ici. Et là, nous avons la plus-value sur les actions de la valeur des actions vendues moins le prix d'achat des actions vendues, ce qui nous donne ici 130 000. Donc, c'est positif, ça veut dire que l'entreprise a réalisé une plus-value. C'est important pour l'entreprise, autrement dit, c'est un gain sur cession de titres. L'écriture comptable, là maintenant, nous allons voir l'opération a été encaissée par l'entreprise dans son chèque postaux. Donc nous allons 531 chèques postaux. Et toujours les frais qui ont été supportés. N'oubliez pas qu'au niveau de la vente, la banque a prélevé les frais de 660, qu'on va enregistrer dans le 675 de 87 750. Et toujours pour les actions, le titre de placement qui a été vendu, donc avant ça a été débité. Comme on a vendu maintenant, ça sera au crédit. Ce sont des actions qui ont été sorties pour leur valeur d'acquisition de 620 000
Et on enregistre au niveau du crédit de 777 gains sur titre de placement de 230 000. Si vous faites le cumul, vous allez trouver 750 000 et ici aussi vous allez trouver 750 000 qui est aussi égal à la valeur des actions vendues. Voilà, ce qui est égal à la valeur des actions vendues. Mais là, l'entreprise va recevoir dans son compte poste de 662 250 parce que tout simplement la banque a prélevé 87 750 comme des frais bancaires. Voilà, donc c'est ça. Si supposons que l'entreprise avait réalisé une moins-value, donc au lieu de 777, ça ne sera plus ça, ce sera 677 qui sera inscrit au débit, qui est une charge financière. Voilà, donc là, cela veut dire que l'entreprise a réalisé une moins-value, une perte sur cession des titres, qui n'est pas vraiment un bon, qui n'est pas le but recherché par l'entreprise. Mais heureusement, dans cet exercice, nous n'avons pas ça. C'est juste si vous avez ça, que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça qu'on traite les titres, que ce soit les actions ou des obligations, comme j'ai dit au début. Si c'était des obligations, vous allez juste mettre à la place de 503, vous allez mettre 506. Voilà, donc nous allons s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo et je vous remercie d'avoir me suivi jusqu'à ce niveau, jusqu'à la fin du mois. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo.